à tous. Alors le nouveau tuto, comment fabriquer une petite chaufferette à main. Vous savez, c'est les petites bouillottes qu'on craque et qui tiennent chaud pendant une petite heure. Donc c'est une activité relativement facile qu'on peut faire avec les enfants, qui nécessite très peu de matériel et ça prend vraiment quelques minutes. Allez, je vous explique comment on fait. Voici les ingrédients nécessaires: de l'eau, du bicarbonate de soude ou bicarbonate de sodium, c'est exactement la même chose, et du vinaigre blanc. Au niveau du matériel, il vous faut un plat qui puisse aller sur le feu et si possible sans défaut au fond, donc pas de téflon à abîmer, sinon votre réaction chimique ne va pas fonctionner. Il faut également une balance, un verre doseur, un petit récipient qui servira à peser le bicarbonate et une cuillère. Première opération, verser 500 ml d'eau dans le verre doseur, donc un demi-litre. On y est. Ensuite, prendre le plat qui va sur le feu et vider les 500 ml d'eau dedans. Deuxième opération, on met ce plat à chauffer. Même plus que ça, on va le mettre à bouillir. Donc, à fond. Donc là, on a notre demi-litre d'eau qui doit bouillir. Troisième opération, il faut verser 500 ml de vinaigre dans le verre doseur. Alors, 500 ml, hop, donc un demi-litre jusqu'au trait. On y est presque, et voilà, c'est bon. Voilà. Je mets ce vinaigre dans le petit plat en verre. Donc c'est important de faire ça dans un plat en verre qui soit assez grand quand même, parce que la réaction chimique risque de faire déborder notre plat. Maintenant je vais peser 35 g de bicarbonate de soude. Donc j'allume ma balance. Je choisis l'unité qui sera le gramme. Voilà. Je pose mon petit récipient et je mets à 0, bien évidemment. Voilà. Maintenant, je prends ma petite cuillère avec mon bicarbonate et je mets 35 grammes. Voilà, 30. Voilà. J'en enlève un peu puisque j'ai 36. Voilà, 35 grammes. Ensuite, là, ça va être un petit peu plus sport puisque on va faire notre réaction chimique. Donc, on a le bicarbonate de soude dans ce petit récipient et les 500 ml de vinaigre là-dedans. On dépose en pluie, mais tout doucement, tout doucement. Vous voyez, ça fait une petite réaction. Alors, l'intérêt d'envoyer doucement, ça évite de faire de la méga mousse, hein, parce que sinon, ça déborde de partout. Donc, c'est du dioxyde de carbone. Pendant ce temps, on a l'eau qui bout. C'est important. Donc là, je continue à mettre tout doucement mon bicarbonate. Vous voyez, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Ça déborde. Bravo Céline. Mais c'est pas grave. Et on attend qu'il n'y ait plus de bulles. Je vous l'avais dit, hein, que mettre trop vite, ça débordait. Maintenant, on va prendre le mélange et on va le verser dans l'eau bouillante.
Là aussi, ça fait une réaction. Et on n'a plus qu'à laisser bouillir pendant au moins 10 minutes pour qu'il y ait 90% de l'eau qui s'évapore et que l'on puisse voir au fond la formation de cristaux, ce qui n'est pas encore le cas. Ça bout. Alors pour l'instant, on ne voit rien. C'est normal. Alors ça a changé de couleur, c'est un petit peu plus opaque. Donc on voit bien qu'il se passe quelque chose. Ah, ça commence, attention, on regarde bien, regardez, ça cristallise. Voilà. Maintenant on enlève du feu. Voilà, j'ai enlevé le plat du feu et j'ai de superbes cristaux. Regardez. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à les récupérer. Et après, je vous dis quoi faire avec. Alors, pour colorer ma bouillotte, j'utilise du colorant alimentaire. Bon, j'ai pris vert parce que c'est une jolie couleur. Donc, comme c'est très puissant, je trempe juste le bout d'une cuillère que je mets dans mon petit plat. Je mets un tout petit peu d'eau. Et je mélange. Voilà. Pour obtenir la couleur qui me convient. Donc, je vais remettre de l'eau à bouillir. Voilà, donc je mets de l'eau à bouillir. Donc j'ai mes cristaux à droite, mon colorant alimentaire à gauche. C'est pas une obligation, mais si on veut, on récupère un peu de colorant alimentaire, on en met un petit peu dans le mélange, mais vraiment très peu. Bon, c'est pas une obligation, je trouve que c'est plus joli. Mais... Donc voici nos cristaux. Alors, vous voyez, c'est des petits cristaux. Comme ça, il y en a qui sont plus poudreux, d'autres qui ont plus de côté granuleux, on dirait un petit peu comme du muesli. Ce qu'on va faire, c'est qu'il faut qu'on les transvase dans le récipient de notre choix. Moi, j'ai choisi un récipient type gourde de compote, type pomme-pote. Bon, celle-ci, c'est du plastique. Je vous conseille le plastique parce que j'ai essayé avec une gourde de compote que j'ai nettoyée. L'intérieur était en aluminium et l'aluminium réagit avec mes cristaux. Donc, il ne faut pas. Ça, on les trouve dans n'importe quel magasin avec un bouchon refermable et un petit entonnoir pour glisser les cristaux dedans. Mais comme ils sont épais, je vais les concasser avec une cuillère en bois. Comme ça. Bon, et pour ceux qui sont pressés, il y a toujours l'option mixeur. Et voilà. Ah, maintenant j'ai mes cristaux en poudre, suffisamment fine pour entrer dans un entonnoir. Donc je prends mon sachet. Je vais essayer de le faire en filmant, mais ça va pas être facile. Je mets l'entonnoir dedans. Hop.
Donc voilà, ma gourde est fermée. Maintenant, je vais la mettre dans mon eau bouillante. Voilà. Et là, on laisse bouillir jusqu'à ce que les cristaux redeviennent liquides. Bon, voilà, c'est bon. Maintenant, je sors mon petit sachet et je le laisse reposer à température ambiante. Ou pour les plus pressés, on peut également mettre dans le congélateur. Voici votre chaufferette ou bouillotte à main. Donc, vous voyez que le liquide à l'intérieur est un petit peu souple. Pour l'activer, il faut un petit peu maltraiter la poche pour réactiver la réaction chimique, à savoir la cristallisation. Les cristaux vont se refaire en libérant de la chaleur. Ça dure à peu près 1 heure pour une température comprise entre 45 et 50 degrés. Une fois que tout est redevenu rigide, il suffit de replonger votre chaufferette dans de l'eau bouillante pour reliquéfier les cristaux. Il peut arriver parfois que la réaction ne se fasse pas. Pour cela, mettez simplement un trombone à l'intérieur et l'action du métal quand vous allez l'agiter va déclencher la réaction chimique. La bouillotte est réutilisable à l'infini, il suffit à chaque fois de la refaire bouillir. Abonnez-vous, c'est Je te soigne.